1913, c'était fort de ces chaînes de production liant encore davantage l'homme à la machine. Paris, il y avait là le sacre du printemps rompant l'harmonie attendue du public scandalisé. Et chez nous, en Angleterre, les suffragettes, encore traquées dans la violence. Moi, je travaillais à cet autoportrait, provoquant lui aussi. Il pointait une émancipation féminine bien nécessaire. Mon nom était prédestiné au combat. J'en ai relayé de nombreux, et peut-être en ai-je gagné un. La femme a le droit de peindre un modèle nu et vivant. Je m'appelle Laura, je suis née en 1877, dans l'Empire britannique post-victorien. Abandon, misère, maladie. Mon enfance et ma jeunesse ont été pavées d'obstacles et de déboires. Seules quelques rencontres stabilisantes, ma passion pour le dessin, la peinture et ma détermination m'ont tiré de cette mauvaise fortune. Dans mon cursus d'étudiante en art à Nottingham, il nous était interdit à nous, jeunes filles, de suivre les classes de nu, réservées aux hommes, pas toujours doués d'ailleurs, ni méritants. Offensée par cette injustice, je suis vite sortie de cette école. J'ai quitté cette triste région pour m'installer à l'extrême ouest des Cornouailles, au bord de la mer. Je me suis liée à une communauté d'artistes autodidactes. Nous formions une sorte de colonie solidaire à New Lynn. C'est à cette époque, j'avais une trentaine d'années, que j'ai peint cet autoportrait au nu. Une libération plutôt qu'une revanche, une affirmation de mon travail, une démonstration. Échelle grandeur nature. Je crois l'avoir réussi. Je voulais faire voyager d'emblée le regard du spectateur dans une sorte de triangulation complexe, inédite. Ella Napier, qui pose, était une voisine, une amie peintre elle aussi, un double. Un modèle très respectable. Son magnifique corps vu de dos, réceptacle de la lumière, tranchait net de sa carnation, si claire, sur ce fond orange. Un soleil dédoublé. Je cherchais à structurer cette toile, à la rendre vibratoire. Je la voulais la plus captivante qui soit. Multiples points de vue, contrastes colorés. Moi, je portais ce cardigan rouge, acheté dans une vente de charité pour 3 sous. Combien de fois je l'ai représenté, celui-là, cet accessoire signature. Mon profil, coiffé sous son chapeau noir, se juxtaposait à la toile en cours. Une mise en abîme. Mon œil en suspens. Que regardais-je? Où étais-je plongé? En moi-même, et simultanément entre Ella et la toile tendue à ma gauche. Toi qui as du recul, par où es-tu rentré dans mon atelier? Résolument attaché à la figuration humaine, j'ai su m'imposer, devenir une artiste anglaise des plus célèbres du XXe siècle. Pourtant, c'est une époque où tant de mouvements modernistes revendiquaient leurs différences. J'ai été créée dame en 1929 et élue en 1936 à la Royal Academy. J'étais la 3e femme membre de toute son histoire. La guerre a éclaté. Je fus sollicitée comme artiste de guerre. Entre 1940 et 1945, j'ai tenté de restituer au plus juste ce monde contemporain civil et militaire, ce monde plein de bravoure, en survie. En 1946, on m'envoya à Nuremberg représenter le procès, entre ruines et accusations contre l'humanité. J'ai poursuivi mes recherches, dessiner, peindre, graver des univers d'art vivant, le théâtre et ses coulisses, le cirque, le ballet et les scènes de la vie bohème. J'avais à cette époque-là une vieille Rolls-Royce, transformée en atelier roulant. J'aimais peindre en plein air. Malgré cet anticonformisme, mes œuvres se sont vendues et dispersées. J'obtins même une rétrospective à la Royal Academy, une première pour une femme, une consécration pour moi. C'était en 1965. Je n'ai pas cessé d'approfondir mon art de vivre. Je suis partie à 92 ans. 2 ans plus tard, ce tableau s'imposait aux visiteurs de la National Portrait Gallery à Londres, là où tu t'es arrêté pour nous observer, et là, sont nus, et moi, Dame Laura Knight.